Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans votre journée du samedi 4 octobre 2025. Quels sont les messages, les énergies pour vous? J'ai pris le gros sel, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite lecture au gros sel, donc on va aller voir ce que le gros sel a à nous dire. Mais avant tout ça, je voulais vous remercier. Merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur. Ça me touche énormément, ça soutient mon travail et ça c'est très important pour moi. Donc merci à vous pour toutes vos actions, vos abonnements, vos likes, vos commentaires et vos partages. Ça me touche énormément. Merci beaucoup. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Et je vous propose donc de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description, ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui ressort avec cette lecture au gros sel. Qu'est-ce que l'on a comme message pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo pour cette journée du samedi 5 octobre 2025. Qu'est-ce que l'on nous dit ? J'ai l'impression qu'il y a une prise de décision importante aujourd'hui. Il y a quelque chose de décisif. Ok. Je pense que moi, ce que je vois ici, c'est que vous tournez le dos à quelqu'un. Quelqu'un qui vous propose quelque chose de nouveau et vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de suivre cette personne. Vous voulez... J'ai même pas l'impression que vous ayez envie d'être avec d'autres, enfin en tout cas d'être avec cette personne-là. Vous lui tournez le dos. Peut-être que vous êtes loin en fait. Alors est-ce qu'il y a une distance géographique? Est-ce qu'il y a eu une distance? Vous n'êtes pas parlé depuis longtemps, vous n'êtes pas vu depuis longtemps, cette personne revient et vous en fait vous êtes... en train de faire ce que vous avez à faire. J'ai même l'impression que cette personne pourrait, vous savez, vous observer au loin, ne pas trop se montrer. Vous avez la sensation de sentir cette personne auprès de vous, dans vos énergies. Mais vous savez qu'elle est là, mais vous ne savez pas trop ce qu'elle veut. Et il y a vraiment alors soit c'est une autre personne entre vous, soit il y a de la distance, soit il y a un malentendu. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un entre vous qui a tout fait pour vous séparer et qui a mis des fausses idées dans la tête de cette personne par un biais ou par un autre, c'est-à-dire ça peut être vraiment cette troisième personne qui va avoir celle qui vous observe et qui lui dit... mais en fait, tu te rends compte, cette personne, elle m'a dit ça sur toi, etc. Elle fait ça en ce moment, tu te rends compte, etc. Alors que c'est pas du tout vrai, par exemple. Ce genre de choses. Ou alors, ça peut être induit d'une façon ou d'une autre dans la tête de cette personne. Cette troisième personne voit la personne qui vous observe et lui dit ah bah au fait t'as pas reçu des nouvelles de un tel, donc de vous, et ne cesse de lui poser des questions comme ça sur vous pour lui dire pour lui faire comprendre quelque chose qui n'est pas vrai. Voilà, ça peut être ça. Ok. On voit que vous êtes heureuse. Alors je parle comme si vous étiez une femme, vous adapterez évidemment mes propos. J'ai la sensation que vous êtes heureuse dans votre situation, enfin en tout cas vous êtes heureuse loin de cette personne, vous avez su vivre sans cette personne. Vous auriez pu peut-être vivre avec, mais vous avez aussi réussi à vivre sans. Vous avez peut-être trouvé quelqu'un ou quelque chose qui vous plaît véritablement. J'ai l'impression que vous avez rencontré récemment une personne qui pourrait prendre de l'importance au fil du temps dans votre vie. Cette personne, elle est apparue ou elle va apparaître pour vous montrer comment prendre soin de vous. Qu'est-ce que c'est vraiment l'amour ?
Pour certaines personnes, vous n'aviez jamais connu l'amour avant de rencontrer cette nouvelle personne. Celle avec qui vous êtes en ce moment, que vous venez de rencontrer, qui éveille en vous des sentiments, etc. Le lien est nouveau et j'ai l'impression que cette personne vous raccroche à votre corps, vous ramène dans dans vos ressentis en fait. Vous êtes plutôt renfrogné, vous avez plutôt envie d'être seul ou de pas aller trop vite. La chien échaudé craint l'eau froide, non? Donc oui, vous faites attention quand même parce que vous ne voudriez pas ressouffrir à nouveau. Et puis je crois que vous êtes tourné vers autre chose. Vous vous attendiez peut-être pas à rencontrer une personne qui soit aussi attentif à vous. Vous avez peut-être rencontré cette personne par hasard ou au travail, et puis cette personne se fait des idées, des films sur vous, et finalement vous vous dites ben non en fait c'est pas ouais tu me plais mais ça va allons-y doucement. Il y a un côté renfrogné en fait. Ok. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a 1, 2, 3, 4, 4 petites marques ici, 5 peut-être même. Le chiffre 5 qui ressort. Donc vous avez envie d'amener des changements dans votre vie. Il y a peut-être des personnes, alors ça peut être des personnes, ça peut être des gens de la famille, ça peut être des enfants qui sont là, ça peut être des blessures. J'ai l'impression que vous êtes un peu comme sur le grill, en train de vous dire bon ça chauffe, il va falloir que je tire mes fesses de là, que je m'en aille, que je sorte de cette situation là parce que je peux pas continuer comme ça. Vous avez peut-être envie de rencontrer des personnes qui puissent vous aider à accomplir ce que vous ne pouvez pas faire seul, comme des démarches, je sais pas, un déménagement, peut-être faire bouger votre réseau pour trouver du travail, trouver une nouvelle voiture, je sais pas quoi. Vous faites appel à certaines personnes, à 4 ou 5 personnes pour vous aider, pour donner du poids à votre projet, pour en fait que vous vous disiez finalement ce projet il peut avoir lieu parce que je suis pas toute seule et parce que voilà tout ce staff là, toutes ces personnes qui m'entourent vont pouvoir m'aider et me soutenir dans ce projet là. Ça prend corps puisque je suis pas la seule à y penser, je suis pas la seule à le rêver ce projet là. Ouais, il y a beaucoup de réseaux et beaucoup de créativité aujourd'hui. Vous pourriez rencontrer beaucoup de monde. J'ai l'araignée ici, hein, celle qui tisse les liens, celle qui réseaute évidemment, avec cette toile d'araignée. Hein, peut-être que vous avez travaillé sur Internet ou passer du temps sur Internet aujourd'hui. C'est bien possible. Ok. Donc on va mettre le message ici. Très bien. Et on va aller voir avec le petit Lenormand ce qui ressort pour vous. Alors, cette carte vous représente dans ce jeu, que vous soyez homme ou femme, peu importe le genre dans lequel vous vous reconnaissez, cette carte vous représente. Et on va aller voir ce qui vous attend. Donc pour le collectif, pour le collectif de cette chaîne, pour le samedi 5 octobre.
2025, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on a vu qu'il y avait donc une autre femme, hein, la carte qui vient de tomber, c'est une autre femme, notre énergie féminine. Je vous avais dit tout à l'heure, hein, qu'il y avait une autre personne, hein, entre vous et la personne qui vous surveille, qui vous regarde, qui vous épie, qui veut savoir sur votre vie. Donc il y a bien une autre personne ici. On va voir comment elle interagit avec vous. Bah là voilà, on a vous, vous la regardez, vous savez qu'elle est là. On a la tour, on a les chouettes, le soleil, la lettre et la maison. Ok. Alors, donc, il y a une personne devant vous que vous regardez. Cette personne vous regarde sans trop vous voir, sans trop... Alors, on a deux énergies féminines, mais vous adapterez. Hein, c'est pas parce que sur l'image, ce sont deux femmes. Ça peut être deux énergies féminines, hein, qui sont ici. Donc, vous êtes au proche de quelqu'un. Vous avez vraiment un lien avec cette personne-là. On voit que vous êtes très occupé à vous occuper justement de cette personne-là ou à vous en soucier. Mais on voit que derrière vous, il y a tout un tas de choses aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, vous décidez de ne pas regarder ça. Vous savez que vous allez devoir regarder ça bientôt. Mais qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous occuper de cette personne. Alors, on ne sait pas ce que cette personne regarde. Ça peut être des difficultés. Cette personne qui est devant vous a certainement des difficultés avec quelqu'un, avec le serpent ici, dans ses projets. Ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que ça dure. Difficulté peut-être d'entente avec des enfants, peut-être difficulté de réalisation avec ses projets. Des projets liés avec le matériel, le financier, donc peut-être avec du travail, avec des activités qu'elle voudrait lancer ou dont elle voudrait se défaire. Ça fait très longtemps qu'elle y est, elle est fidèle, elle reste fidèle, elle fait beaucoup d'efforts, mais elle a envie de partir. Ok. Vous, qu'est-ce que vous ne regardez pas et qui est derrière vous, hein, qu'il va falloir affronter peut-être demain, peut-être dans les jours qui viennent. On a cette idée qu'il y a une administration, qu'il y a quelque chose qui, avec laquelle il va falloir discuter. Peut-être il y a des démarches à faire. Il y a, oui, certainement une officialisation à mettre en place. Alors, je ne sais pas, une création d'entreprise, par exemple, une déclaration à faire. Je ne sais pas, vous venez de vous installer ensemble et il faut faire cette déclaration à la CAF, etc., pour rendre officiel ce concubinage, cette vie ensemble, etc. Il y a une déclaration à faire par rapport à quelque chose qui a un lien à la maison. Donc soit vous voulez vendre, acheter, louer, vous voulez partir, vous voulez emménager. Il y a quelque chose d'officiel par rapport à ça. Il y a des papiers qui vont arriver par rapport à une maison. Vous êtes en discussion pour recevoir ces papiers-là, et du moment où vous allez recevoir ces papiers-là, ça peut être aussi chercher, demander à quelqu'un pour être caution et vous n'avez personne, et puis vous faites marcher votre réseau et à la fin de la journée, vous trouvez quelqu'un. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi par rapport à votre corps. Vous avez longtemps été dans un retrait. Vous êtes certainement quelqu'un qui n'aimait pas forcément discuter, mais on voit qu'aujourd'hui, les discussions vont s'ouvrir. Vous allez parler et peut-être même signer quelque chose par rapport à une maison ou par rapport
je sais pas, un engagement que vous pourriez faire vis-à-vis de votre corps. Je décide de ne plus boire d'alcool, je décide de ne plus manger tel aliment qui, je le sais, est mauvais pour moi, etc. Ce genre de choses. C'est comme si vous faisiez, vous actez quelque chose d'important pour vous vis-à-vis de vous-même. Donc ça parlera à moins de personnes, mais ça peut aussi vous parler. Ok, on va aller voir au niveau du cœur ce qui va se passer pour vous. Alors, le cœur ici. Alors, vous êtes en train de stresser parce que vous avez envie de changement. Alors, vous savez, vous allez peut-être apprendre la nouvelle que quelqu'un autour de vous est enceinte. Vous allez peut-être apprendre à quelqu'un que vous êtes enceinte, ça vous stresse. Ça crée de l'angoisse, hein, peut-être jusqu'à temps que vous ayez annoncé cette nouvelle-là. Ou peut-être que c'est la personne en face de vous qui est stressée de vous annoncer cette nouvelle. En tout cas, il y a du changement. Peut-être que aussi vous déstressez parce que vous aviez envie de rencontrer cette personne et que finalement, le fait de la voir, de la rencontrer, ça fait que vous n'avez plus du tout envie de stresser, vous êtes bien, vous vous sentez bien. Ok, on voit que vous pourriez avoir des discussions, beaucoup de discussions avec un gentilhomme, avec une énergie masculine. Peut-être quelqu'un de votre famille ou peut-être avec quelqu'un qui vous structure, qui vous aide à réfléchir, qui vous aide à penser. Donc ça peut être votre mari, votre compagnon, mais ça peut être aussi un frère, ça peut être un cousin, ça peut être un père, quelqu'un que vous aimez et qui vous aide à y voir plus clair dans votre vie. Je pense que vous aviez mis de côté un peu vos sentiments. C'est comme si le cœur aujourd'hui n'était pas quelque chose d'important pour vous. Alors c'est pas que c'est pas quelque chose d'important, c'est que vous l'avez mis un peu de côté. C'était pas la priorité, on va dire. Vous aviez d'autres choses à gérer plutôt que de gérer le côté sentimental de votre vie. Aujourd'hui, ça peut ressortir. Je l'ai fait ressortir. Ça peut ressortir sous les traits que je viens d'énoncer. Alors, on va aller voir ce qui se passe au niveau du travail. Aujourd'hui. Alors, on a les nuages, le poisson, la lune, une autre personne. On a beaucoup de personnages quand même aujourd'hui. Hein. Je vous le disais avec le sel. Beaucoup de personnages. Alors, dans votre travail, vous n'y voyez pas très clair parce que vous ne savez jamais combien vous allez gagner, quelles sont les ressources que vous allez mettre en œuvre. Est-ce que vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie pour réussir vos projets? J'ai l'impression que ça ne dépend pas de vous en fait. Peut-être que vous êtes auto-entrepreneur ou chef d'entreprise et que finalement votre travail c'est quelque chose qui ne dépend pas de vous, ça dépend d'une clientèle, ça dépend de gens qui vont venir faire des commandes, qui vont venir vers vous. Donc vous ne savez jamais vraiment combien ce que vous allez pouvoir avoir comme argent. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous vous inquiétez pour une partie de des sommes que vous pourriez toucher. Ça c'est clair, hein, c'est comme si vous aviez de plus en plus confiance parce que vous voyez que votre travail porte ses fruits, etc. Mais c'est comme si c'était quand même assez instable.
Et on voit que vous avez... alors on est samedi, peut-être que vous ne travaillez pas, mais j'ai le sentiment que ça fait un petit moment que vous avez mis de côté votre travail. Ça fait peut-être plusieurs jours que vous n'avez pas trop envie de travailler. Vos finances sont au beau fixe pour le moment. Vous ne vous inquiétez pas trop, même si il y a des fluctuations dans vos finances, ça va, vous vous en sortez. Et on voit ici que vous avez un ami qui va pouvoir vous aider. Alors, un ami qui pourrait peut-être vous proposer quelque chose. C'est assez informel, on va dire, au départ. C'est assez amical. C'est comme s'il vous invitait à une garden party, quelque chose comme ça, à un barbecue, à je sais pas, une fête dans le jardin, quelque chose comme ça. Et puis en fait, vous allez discuter avec certaines personnes, vous allez rencontrer de nouveaux gens et ça pourrait très bien fonctionner. Vous pourriez découvrir de nouvelles amitiés, de nouvelles personnes. Ok. Bon, ben voilà, en tout cas, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Donc j'espère que ces messages vous auront aidé, guidé. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à vous abonner évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Merci, au revoir.